Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de la famille. Nous allons voir comment se présenter et présenter ses proches. Commençons avec un dialogue entre Camille et Julien dans un parc. Salut Julien, comment vas-tu? Ça va très bien, merci Camille. Et toi? Je vais bien. Regarde, voici une photo de ma famille. Oh, c'est une belle photo. Je- Voici mon père et ma mère. Notez l'utilisation de voici pour présenter quelqu'un. Ils ont l'air très sympathiques. Oui. J'ai aussi un frère et une sœur. Tu as un grand frère ou un petit frère? J'ai un petit frère. Il s'appelle Léo. Et ta sœur? Quel est son nom? Ma sœur s'appelle Sarah. Elle est étudiante. Pour l'âge, on utilise le verbe avoir. Exemple, j'ai un frère. Et toi Camille, tu es fille unique. Non, je ne suis pas fille unique. Est-ce que tu as des cousins? Oui, j'ai beaucoup de cousins et de cousines. Attention, cousin est masculin, cousine est féminin. Moi, ma famille est très petite. Ah bon? Tu as des frères et sœurs? Non, je suis fille unique. Je comprends. Et tes parents habitent ici? Non, ils habitent à Lyon. C'est loin d'ici. Oui, mais je les visite souvent. Pratiquons maintenant. Comment dire y assister? Répétez après moi. J'ai une sœur. Très bien. Et pour y avoir brother? On dit j'ai un frère. Passons à une autre situation. Présenter sa famille à un collègue. Bonjour Marc. Tu connais ma famille? Non, pas encore. Raconte-moi. Voici une photo de mon mari et de mes enfants. Ils sont adorables. Comment s'appellent-ils? Mon mari s'appelle Thomas et mes enfants sont Lucas et Emma. Lucas et Emma, quel joli prénom. Merci. Lucas a 5 ans et Emma a 3 ans. Pour l'âge des enfants, on utilise encore avoir. Attention, en français, on ne dit pas 5 ans. On dit toujours il a ou elle a. Est-ce que ta famille habite avec toi? Non, mon mari travaille beaucoup, donc il est souvent absent. Je comprends. C'est difficile de gérer tout ça. Oui, mais on s'organise bien. Récapitulons le vocabulaire essentiel de cette leçon. Le père, la mère, le frère, la sœur. Le fils, la fille, le mari, la femme. Et n'oubliez pas, j'ai pour posséder. Maintenant, essayez de présenter votre propre famille à voix haute. Bravo pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle leçon. Est-ce que nous commençons la révision maintenant? Oui, je suis prêt pour l'exercice suivant. Regardez cette photo de mon grand-père. Il a l'air très gentil, votre grand-père. Il s'appelle Robert et il habite à Lyon. Est-ce qu'il a des frères ou des sœurs? Oui, il a une sœur très jeune. Comment s'appelle votre tante, par exemple? Ma tante s'appelle Sophie et elle est médecin. C'est intéressant. Avez-vous des cousins? J'ai beaucoup de cousins dans ma famille. Est-ce qu'ils habitent dans la même ville? Non, ils habitent tous en France. Je veux parler de mon oncle maintenant. Quel âge a votre oncle? Mon oncle a 40 ans exactement. Est-ce qu'il est marié? Oui, il a une femme et 2 filles. Vos filles sont vos nièces, n'est-ce pas? Exactement, ce sont mes nièces préférées. Parlons maintenant de l'arbre généalogique. Où est le début de l'arbre? On commence toujours par les ancêtres. Et ensuite, on descend vers les enfants. C'est une structure très logique. Je peux présenter ma famille en français. Bien sûr, je vous écoute attentivement. Voici mon père. Il s'appelle Pierre. Et voici votre mère, Madame Pierre. Non, ma mère s'appelle Marie. D'accord, Marie est une jolie femme. Merci, elle est très gentille aussi. Avez-vous des frères ou des sœurs? J'ai une sœur cadette, elle est étudiante. Est-ce qu'elle habite avec vous? Non, elle vit dans un petit appartement. C'est une vie très indépendante. Oui, elle aime beaucoup sa liberté. Voulez-vous apprendre les adjectifs possessifs? Oui, c'est très utile pour parler. On utilise mon pour le masculin. Emma pour le féminin, c'est ça. Exactement, et mais pour le pluriel. Donc, on dit mon frère et ma sœur. C'est parfait, vous avez bien compris. Est-ce que mes parents est correct? Oui, car parent est au pluriel. Le français est parfois un peu complexe. Mais vous progressez très rapidement. Merci, je vais continuer à pratiquer. Parlons de ma famille maintenant, s'il vous plaît. Bien sûr, montrez-moi une photo de vos parents. Voici mon père, il s'appelle Jean. Il a l'air très sympathique, votre père. Et voici ma mère, elle est professeure. Est-ce qu'elle habite en France avec lui? Non, elle travaille dans une autre ville. Avez-vous aussi des frères ou des sœurs? Oui, j'ai un frère et 2 sœurs. Votre frère est plus âgé que vous? Non, il est plus jeune, il a 10 ans. C'est une grande et belle famille. Merci, je veux apprendre à décrire tout cela. Entre Anne et Commenti et présente ta famille en quelques mots pour t'entraîner.
Maintenant, nous allons commander un repas au restaurant. D'accord, j'ai très faim et je veux manger. Regarde la carte. Qu'est-ce que tu préfères manger? Je voudrais un steak avec des frites, s'il vous plaît. Moi, je vais prendre une salade de saison. Est-ce qu'il y a de l'eau minérale ici? Oui, nous pouvons commander une grande bouteille d'eau. Excusez-moi, monsieur le serveur. Nous sommes prêts. Pouvez-vous nous apporter le pain et le beurre? Je n'aime pas beaucoup le beurre, merci. Est-ce que le plat est très épicé? Je pense que ce n'est pas très fort. Oh non, j'ai renversé mon verre d'eau. Ne t'inquiète pas, je vais chercher une serviette. Merci, c'est très gentil de ta part. Le repas est délicieux. J'adore ce restaurant. Voulez-vous un dessert avec un café? Je vais prendre une mousse au chocolat. Et moi, un fruit frais pour finir. L'addition, s'il vous plaît, nous partons. Combien est-ce que nous devons payer? Cela fait 500 € pour nous deux. Est-ce que vous acceptez la carte bancaire? Oui, le terminal est juste ici. C'est payé? Nous pouvons sortir maintenant. Où est la station de métro la plus proche? Il faut marcher tout droit jusqu'au coin. Est-ce que c'est loin d'ici? Non, c'est seulement à 5 minutes. Je préfère prendre un taxi. Il pleut. Tu as raison. Prenons un taxi ensemble. Bonjour, allez-vous à la place centrale? Oui, s'il vous plaît, c'est très urgent. Combien de temps pour arriver là-bas? Le chauffeur dit que c'est rapide. Regarde, nous arrivons enfin à destination. Arrêtez-vous ici, devant l'hôtel, merci. Voici l'argent pour la course, chauffeur. Gardez la monnaie, c'est pour vous. Maintenant, nous devons trouver notre chambre. Regarde, l'hôtel est juste là-bas, avec la grande porte. C'est un bel hôtel, j'espère que la chambre est calme. Entrons vite, je suis vraiment très fatiguée ce soir. D'accord, allons parler avec le réceptionniste à l'accueil. Excusez-moi monsieur, nous avons une réservation pour 2 personnes. Voici nos passeports pour vérifier l'identité de la réservation. Est-ce que le petit déjeuner est inclus dans le prix? Le réceptionniste dit que c'est servi de 7 à 10 heures. C'est parfait, nous aimerions une chambre avec vue sur la rue. Il nous donne les clés de la chambre numéro 302. Où se trouve l'ascenseur pour monter à notre étage? L'ascenseur est juste derrière le comptoir de la réception. Appuyez sur le bouton pour le 3e étage, s'il vous plaît. Voilà, nous arrivons enfin devant notre porte. Ouvrez la porte, je veux poser mon sac par terre. La chambre est très grande et très propre, c'est agréable. Il y a un lit double et 2 petits oreillers. Regarde, il y a aussi un petit réfrigérateur dans le coin. Est-ce que le code du Wi-Fi est écrit sur la table? Non, c'est écrit sur ce petit papier près de la lampe. Je vais prendre une douche rapide pour me détendre. D'accord, je vais chercher un restaurant pour ce soir. Peux-tu trouver un endroit qui sert de la cuisine italienne? Oui, il y a une excellente pizzeria à 2 rues d'ici. C'est parfait, j'ai très envie de manger des pâtes. Est-ce qu'il faut réserver une table pour 20 heures? Oui, c'est mieux pour éviter d'attendre trop longtemps. Je téléphone tout de suite pour confirmer la réservation. N'oublie pas de demander une table près de la fenêtre. C'est fait, nous avons une table pour 2 à 20 heures. Super. Je me change, je suis prête. Prends ton temps, je vais lire un peu ci. Tu as vu, où sont les serviettes de toilette? Elles sont dans le placard blanc au-dessus du lavabo. Merci, je les ai trouvées, elles sont très douces. Il commence à faire nuit dehors. C'est magnifique. Je suis prête, allons dîner maintenant. Prends ton sac à main et ton manteau. N'oublie pas de prendre les clés de la chambre. Oui, je les ai dans ma poche, on y va. Où est la voiture garée exactement? Elle est juste là, près de la grande porte. Est-ce que tu as le GPS sur ton téléphone? Oui, je vais lancer l'itinéraire pour le restaurant. Il fait un peu froid ce soir, n'est-ce pas? Oui, ferme bien ton manteau pour ne pas tomber malade. Attends, je dois vérifier si j'ai mon portefeuille. Ne t'inquiète pas, je l'ai aussi dans mon sac. Parfait, montons dans la voiture alors. Attache ta ceinture de sécurité avant de partir. C'est fait. Tu peux démarrer le moteur. Le trajet va durer environ 15 minutes. Est-ce qu'il y a beaucoup de circulation ce soir? Normalement, la route est assez calme à 7 heures. Regarde, nous arrivons déjà devant le restaurant. Je vais chercher une place de parking rapidement. Peux-tu demander si la table est prête? Oui, je vais aller voir le serveur tout de suite. Je t'attends ici, devant l'entrée principale. D'accord, je reviens vers toi dans un instant. C'est au nom de Martin, pour ce soir à 20 heures. Est-ce que nous pouvons nous installer près de la fenêtre? Oui, bien sûr, suivez-moi dans la salle, s'il vous plaît. Regarde la carte, je ne sais pas quoi choisir ce soir. Je pense que je vais prendre le plat du jour. Est-ce que vous avez une option végétarienne pour moi?
Peux-tu passer la carafe d'eau, s'il te plaît?